Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, intuitive, valide. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Et rappelez-vous, signe du Scorpion, qu'en tout temps, vous pouvez exprimer votre interprétation du tirage, de la guidance. Allons-y avec le cercueil, la fin d'une situation. Stop, arrêt. La fin d'une situation, la fin d'une relation. Bon, on peut nous parler de changement, oui, changement, libération, quelque chose qui s'arrête pour créer de l'espace pour de la nouveauté. Donc, on commence avec le cercueil, signe du Scorpion. Allons-y, continuons avec 2 cartes de mon jeu haut. Des énergies de deuil, de fin. Scorpion. J'entends les oiseaux à l'extérieur. Et j'aime entendre le chant des oiseaux. Allons-y, continuons. Bon, ici, on nous parle de quoi? De tempête, d'orage violent, éclair, tonnerre, s'abrasse. Allons-y. Il pleut, il vente, pluie abondante. On pleure peut-être, on pleure. Un chef ici, en peine. Chef. Attendez un peu. Il y a un bouleversement, là. Un bouleversement émotionnel. Chef. Continuons d'explorer. Scorpion. Une personne qui vit une séparation. La fin d'une situation. La fin de quoi? D'une relation possible. Continuons. Scorpion. Bon, ici on nous parle de quoi? De fortune, d'accomplissement. Continuons d'explorer. Je vais déposer une carte ici. Non. Je regarde les cartes. Attendez un peu. On n'est pas en train de nous parler d'un décès. Ici, on pleure. Ici, la fortune peut nous parler comme de quoi? D'un héritage suite à un décès. Je ne sais pas. Continuons d'explorer. Comme on pourrait me présenter une personne accomplie. C'est quand même la carte de la fortune. Une personne qui a confiance en elle, en ses capacités, qui a réussi dans la vie à atteindre ses objectifs. Un chef, une personne en situation de pouvoir qui, en ce moment, se sent impuissant, qui est bouleversé émotionnellement concernant la carte du cercueil. Il y a une perte. Continuons. Est-ce qu'on nous parle de la perte d'une fortune? Un chef ici, une personne en situation de pouvoir. Continuons. Scorpion, je m'adresse au Scorpion, mais rappelez-vous que je peux très bien rencontrer des énergies qui sont collées à vous, très très près de vous. À vous de faire la part là, des choses. Ici, maintenant, mais je demande pour le Scorpion. Bon, ici, la carte du jugement à l'envers qui nous parle de quoi? C'est une carte qui nous parle de révélation des faits, révélation de la vérité, dévoilement. C'est une carte, quand elle est à l'endroit, qui nous parle d'une libération d'un vécu, d'un passé. D'un passé. Là, ici, il y a une résistance au changement. Une résistance. Est-ce qu'on a caché une vérité?
où on n'arrive pas à se pardonner. Il y a quelque chose là à explorer. Attendez, je vais continuer. Scorpion. Bon, ici, la roue de fortune. Scorpion. Et espoir. Bon. On garde espoir. On dirait qu'il y a un jeu caché. On ne peut pas le dévoiler. On ne peut pas... attendez. Ici, il y a l'énergie du jeu. On reprend espoir. Retour de l'espoir. OK. Retour de l'espoir. Je pense qu'on me présente ici une personne qui a perdu... Qui a perdu quoi? Est-ce possible? Perdu une bonne somme d'argent. Et là, le retour de l'espoir. Ici, j'aurais besoin d'explorer. Ah, ici, je ressens la perte, l'effondrement, le bouleversement. Le chef, on dirait une chute ici. Ici, j'aimerais explorer la carte. Le jugement à l'envers. Difficulté à se libérer d'un passé. Mais quand je regarde les deux cartes ici, on reprend espoir. La roue tourne dans le sens qui est positif. On a retrouvé notre sens. On a retrouvé notre étoile. On est guidé. Il y a un mouvement positif. Suite à la perte. On dirait qu'on ne pouvait pas dire la vérité. On était retenu ici. C'est comme si on était coincé dans quoi? On n'était pas libre. On n'arrivait pas à se libérer. À se pardonner peut-être aussi. Vérité cachée. On devait cacher la vérité, cacher les faits. Ah, j'adore entendre le chant des oiseaux, c'est incroyable. Ici, on nous parle de quoi? Un départ, on quitte un lieu, on s'éloigne. Ici, vacances. Donc, j'ai comme l'impression ici que la personne... Il y a de la tristesse en ce jeu. Ah, j'adore le chant des oiseaux. On dirait que je suis connectée et ça me fait passer un frisson. Il y a un frisson qui me traverse. Allons-y ici. Quitter un lieu, s'en aller, voyage, partir. On s'éloigne de... Attendez, j'ai besoin de comprendre encore. Ici, la cour, le retour de l'équilibre. D'après moi, on part en voyage, on s'éloigne. On n'arrivait pas à se libérer. Maintenant, il y a un changement. Changement de voie. On quitte un lieu, on quitte, on s'éloigne. Je vais déposer une carte sur elle et elle encore. Attendez une minute. Je ressens la liberté. C'est comme si là, go, il y a du mouvement. Je ressens une libération. On ne devait pas dévoiler quelque chose. Et on était comme... C'est comme si je me sentais prisonnière. Bon, ici, on nous parle de quoi? D'amour, d'amitié, une personne qui t'apprécie, une personne qui t'aime, qui veut te rencontrer. Il y a une libération ici.
Il y a une personne qui a réussi à se libérer, mais ça a engendré quand même ici, là, ce que je vois, là, un grand bouleversement. Il y a beaucoup de peine. Il y a effondrement. Je vais déposer une carte ici. Là, on va peut-être me présenter une autre histoire. Donc, on pourrait avoir vécu ici une personne en situation de pouvoir qui a vécu une fin, une séparation, grand bouleversement. On peut avoir perdu une bonne somme d'argent. Mais le retour de l'espoir est ici. Et on est enfin libre, d'après moi. On ne pouvait pas se libérer. On n'arrivait peut-être juste pas à se pardonner. Mais là, ça va. Ça va. On reprend espoir. C'est bon. Allons-y. Et on nous dit que tu es protégé. Et la roue tourne dans le sens qui est positif. Ici, c'est une carte qui me parle de quoi? Oui, du retour de l'espoir. Et ici, on saisit une opportunité. On saisit une occasion. Il y a quelque chose qui se présente là, ici, avec la roue de fortune d'inattendu. On s'est ouvert à l'inconnu, on s'est ouvert. On crée notre chance, on saisit une opportunité. On reprend espoir. Et c'est reparti. Le mouvement ici. L'énergie circule. On repart. Go! Là, je regarde la fortune en haut. La fausse personne. Et ici, la carte du cercueil qui revient tout de suite après. Donc, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? La fausse personne. La carte qui nous parle de ruse, de mensonge. La fausse personne, c'est le personnage. On dirait que les oiseaux ont quelque chose à dire. Tulut, tulut. Attendez, ils me font rire. Ici, les entendez-vous? Ici, ça me distrait un petit peu. Attendez un peu. Ici, la fortune, et on nous présente, j'ai demandé une carte pour elle, on me présente la fausse personne et la fin du personnage. On va cesser de jouer un rôle. La fin d'une ruse, la fin de... Ici encore le cercueil qui nous parle de fin, de séparation, de... Je ne sais pas s'il y avait une magouille en lien avec des décès, là, j'y vais aussi dans ce sens-là, mais là, c'est terminé, ça. Ça a pu rapporter une belle somme d'argent, mais là, ici, il y a comme un effondrement, une fin, la fin, comme si quelque chose était démasqué, comme si une ruse était démasquée. C'est terminé. Ici, ça brasse. C'est terminé, c'est démasqué. Il y a une personne qui est sortie de là, une personne ici qui est enfin libre. Elle ne pouvait pas dire la vérité, elle ne pouvait pas dévoiler les faits. Comme on peut nous parler d'une personne qui a vécu une séparation, qui ne pouvait pas le dire, qui ne pouvait pas l'exprimer, qui n'était pas prête à exprimer ses sentiments. Mais là, ici, d'après moi, ici, il y a une personne qui veut te rencontrer, qui veut s'exprimer. Elle est séparée. On peut nous présenter le chef, c'est une personne qui est en situation de pouvoir, une personne qui peut être chef, à vous de voir. Une personne en position d'autorité, un chef, un patron, une personne à son compte. Ici, la fausse personne, séparation. On a peut-être caché qu'on était séparés. C'est possible. On ne pouvait pas en parler. Là, c'est terminé. Là, il y a comme une libération.
Et on reprend espoir, le retour de l'espoir. La fin du personnage. On n'a plus besoin de jouer de rôle. Donc, dans ce cas-là, si c'est la fin du personnage, ça veut dire qu'on va rencontrer bientôt la personne. Pas besoin de jouer de rôle, de porter de masque avec moi, tu peux te révéler tel que tu es. C'est ça, là, ici. La fin de la fausse personne. C'est comme si on disait « sois vrai, c'est tout ». Mais peut-être ici que je rencontre aussi une personne, une actrice, un acteur. Mais là, il y a quelque chose ici qui va être démasqué, dévoilé. On a peut-être joué un rôle. D'après moi, non, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Il y a beaucoup de pleurs, de peine. Il y a beaucoup d'émotions ici. Des énergies de fin, de deuil. Une personne qui ne pouvait pas te dire ce qu'elle ressentait pour toi. Mais ça va changer. Ici, il y a du mouvement qui redonne espoir. On veut saisir une occasion, une invitation. On veut dire oui. C'est comme si on se remettait à vivre, revivre. Ce qu'on ne pouvait pas ici, on était coincé. On dirait qu'il y a deux messages qui se rencontrent en même temps. Attendez un peu. Et l'autre version, comme j'ai dit tantôt, ici, on pouvait, en lien avec des décès, on a peut-être accumulé une belle petite fortune, mais là, c'est comme s'il y avait un bouleversement. Une ruse est démasquée. C'est la fin d'une ruse. Je vais déposer une carte rose pour ici. Scorpion. Oups, la voici. Faire des efforts. Oui, ça demande de faire des efforts. De quoi? D'être vrai, de se démasquer, de cesser de se mentir. Attendez un peu, faire des efforts. Peut-être ici qu'on a fait beaucoup d'efforts. Si on me parle de relation, c'est pas parce qu'on n'a pas essayé. On a fait les efforts. Mais là, j'ai l'impression de faire face réellement à la fin. Et on pleure. On a fait des efforts pour être ensemble. Mais là, on dirait qu'on ne peut plus se mentir. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas essayé. On a essayé. Oui. Donc là, en ce moment, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui était en couple, qui ne pouvait pas dire. Elle ne pouvait pas t'exprimer ce qu'elle ressentait. Elle faisait des efforts en sa relation de couple. Bon. Donc, elle ne pouvait pas te révéler quoi que ce soit. Le personnage, on joue un rôle. Et à la fois, là, c'est comme si en cette relation, bien, on faisait des efforts, oui, mais là, on ne peut plus se mentir. On ne peut plus se mentir. Il s'est produit quelque chose ici, là, d'inattendu possiblement, la roue de fortune, qui nous donne le goût d'avancer, de saisir une occasion. C'est quelque chose qui nous stimule, qui nous redonne espoir. On se sent vibrant, on se sent vibrer de nouveau. Ici, on dirait qu'on se forçait ou il y avait quelque chose qu'on essayait de réallumer, mais on ne peut plus se mentir. On fait face à la fin, à la séparation. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas essayé. On a fait des efforts pour demeurer ensemble. Mais là, on dirait qu'on rencontre notre propre limite. Et la personne qui est ici, là, qui vit une séparation, va pouvoir
se libérer et t'exprimer ce qu'elle ressent pour toi. Elle veut te rencontrer. Donc, suite à la fin ici, il y a une fin d'une relation. Donc, c'est une personne qui se sépare, qui a fait des efforts dans sa relation pour la maintenir vivante, mais là, on ne peut plus, on n'est plus capable de se mentir. Quelque chose d'autre ici, une autre relation qui se présente, qui nous donne le goût là, de continuer notre route. On reprend espoir. C'est comme si on avait retrouvé notre sens, le retour de l'espoir. On est bien réveillé. Et cette personne va pouvoir maintenant se libérer, te dire ce qu'elle éprouve pour toi. Bon. Allons-y maintenant avec une autre carte. Scorpion. Déception. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Je vais vous lire le message de la déception et par la suite, je vais piger une autre carte. Attendez. Rêve. Déception, rêve et une autre. Scorpion, guide. Déception, rêve, guide. Je pense qu'on avait besoin d'être guidé. OK, je vais vous lire le message. On avait besoin d'être guidé et on dirait ici, rêve, rêve. On a reçu la guidance. Ici, l'eau, les émotions, l'intuition, on a été entendu. On a reçu une réponse. Attendez, déception, je vais vous lire le message. Ici, on dirait qu'il y a, avec rêve, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Guide. C'est comme si on avait repris contact avec nos émotions. Si on s'était coupé de ce que l'on ressentait, là maintenant, on a repris contact avec ce que l'on vivait à l'intérieur de soi, nos émotions. Je vais vous lire le message de la carte déception. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Bon, ici, c'est ce qu'on me disait avec la carte du jugement à l'envers. J'avais l'impression qu'on ne pouvait pas dire la vérité, on ne pouvait pas dévoiler la vérité. Quelque chose était caché. On ne pouvait pas l'exprimer. Bon, attendez, continuons. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. C'est ce qu'on fait là ici. On se démasque. Continuons. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Maintenant, avec la carte 33, rêve, on nous parle de quoi? Connexion avec soi et son esprit. Par les rêves, croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. On avait besoin d'être guidé. On a été guidé. Allons-y, continuons. Ayez foi en la puissance de vos rêves. À travers eux, vous serez guidés avec amour vers la connaissance et la sagesse nécessaires pour compléter vos apprentissages et votre cheminement sur Terre. Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. Rappelez-vous, en toutes les guidances, de respecter vos croyances. Comme là, ici, on nous dit nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. Il y a certaines personnes qui ne croient pas à cette communication avec nos proches qui sont disparus et c'est correct. Respectez vos croyances. Continuons. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et de vous guider. Nous rêvons tous. Certains se souviennent de leurs rêves, d'autres non. Souvenez-vous que peu importe l'information dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie. Croyez en vos rêves et suivez vos élans de passion. Bien, d'après moi, ici, on a demandé d'être guidé.
Bien, d'après moi, on a été guidé. Attendez une minute, je vais y aller avec la carte numéro 8 qui nous dit quoi maintenant? Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Et le guide ici, quand on dit écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide, guide intérieur, ton guide à toi. Si on me parle d'un guide extérieur, bien ce guide, en principe, devrait t'aider à t'écouter, à écouter ce que ça te dit à l'intérieur de toi. Donc là, ici, j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui a eu sa réponse. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Ici, il y a un arrêt, on l'a vu, avec la carte des cercueils. On ne veut plus se mentir, on ne peut plus se mentir, on a fait des efforts, mais là, ici, on veut continuer d'avancer et je pense que oui, il y a une nouvelle rencontre ici, c'était inattendu et ça nous redonne espoir. Une personne t'apprécie beaucoup et elle va te le démontrer. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.